les paliers de l'élévation spirituelle. Qu'est-ce que je dois avoir, qu'est-ce que je dois savoir par rapport à cette élévation? On va commencer par parler de l'importance de l'élévation spirituelle. Vous avez vu dans la dernière séance, quand on a parlé des virus et des maladies, on a dit la seule chose qui peut te garantir une santé et une protection, c'est l'humilité. Et bien sûr, l'immunité ne peut venir que d'Allah, puisque l'immunité, elle est provoquée par cette foi, ce iman, cette confiance qu'on a, cette relation de confiance qu'on a avec Allah. La première des choses dont on doit se préoccuper quand on vit des situations comme la situation actuelle, c'est que est-ce que je suis préparé? Est-ce que j'ai assez d'armes pour faire face à des situations de ce genre? Et Dieu le sait, qu'il nous épargne cela, on va vivre plein d'autres événements de ce genre. Est-ce que je suis préparé? Pour être préparé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remplir ton compte dans la banque, en banque? Non. Cela ne t'a rien, ça ne sert à rien. Est-ce que tu vas acheter des bâtisses, etc.? Non, ça ne sert à rien. La seule chose qui a servi maintenant, c'est celui qui a toujours confiance en Allah. Et c'est la chose qui lui évite la peur. Et c'est la seule chose qui peut le protéger. Le protéger des maladies, le protéger de l'information virale, le protéger des gens, etc. Alors, cet événement, ce qu'on vit actuellement, nous a fait rappeler que, attention, n'oublie pas le but de la vie. Tu ne vas pas rester toute ta vie attaché à la terre. Tu dois décoller, mon ami. Dieu t'a créé pourquoi? Pour que tu t'élèves, tu t'élèves, tu t'élèves, tu t'élèves, jusqu'à que tu mérites le passage dans l'autre monde, le monde de lumière. Il ne t'a pas créé pour juste manger et consommer. Non, il t'a créé pour que tu puisses t'élever. Quel est l'avantage de s'élever? L'avantage, c'est que, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, sauf ceux qui l'ont essayé, c'est quand tu t'élèves dans ta spiritualité, et bien sûr tu passes de muslimine, après mu'minin, après tu passes ceux qui ont la certitude, yaqin, et après tu vas être parmi salihin, et après le mukhlasin, et après, ça veut dire c'est des degrés, c'est des diplômes. Personne ne fait attention à ces diplômes, puisque quand tu obtiens ces diplômes-là, tu vas avoir une vie de paradis sur terre, peu importe l'endroit où tu es. C'est ça Khalid dit l'affaire. Quand tu es ici, tu as plus de vision que celui qui est ici. Quand tu es ici, tu as encore plus de vision que ceux qui sont ici. Et quand tu es ici, tu as une vision globale. Aussi un autre avantage, plus tu t'élèves de la terre, plus tout ébranlement, tout problème qui arrive sur terre ne te touche pas, puisque toi tu es déjà dans le ciel. Vous allez me dire, tout ça c'est théorique. Non, 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 c'est réel. C'est réel. C'est réel. Et c'est ça l'avantage du développement spirituel. On passe notre vie à courir en concurrence avec les autres. D'accord? Vers quelque chose d'éphémère. Je ne sais pas ce que je vais y arriver ou non. C'est ça. La majorité des gens passent leur vie à courir derrière l'éphémère. Est-ce que cela, c'est ce que Dieu attend de nous? Non. Allah attend de nous qu'on s'élève. Cette situation dans laquelle on vit nous a appris une chose. La chose la plus importante dans la vie, c'est le développement spirituel. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. À tracer un chemin vers la réussite. Celui qui l'a fait évoluer, cette nafs, cette âme, وقد خاب, il a eu une perte énorme. من دساها, celui qui l'a laissé sous terre. Puisqu'être humain, sans l'élévation spirituelle, tu es mort, tu es dans les ténèbres. Cette situation qu'on vit actuellement doit nous interpeller. Est-ce que j'ai fait l'essentiel?
Au début, on est tel que ces spermatozoïdes. D'accord? On est dans le noir. Et on cherche à évoluer. Bien sûr, après, on va monter un petit peu et on va commencer à se diviser. Et c'est le moment le plus difficile qui dissuade beaucoup de gens dans le développement spirituel. Tel un embryon, prenez l'exemple de l'embryon. Après, on commence à développer autre chose. Et surtout l'écoute. Lui, on commence à écouter l'invisible, à percevoir ces vibrations, ces révélations qui nous viennent du Créateur. Et quand on augmente encore, on atteint un stade où on est presque complet. On est prêt à partir dans l'autre monde. On va connaître des expériences extraordinaires avec le Créateur. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui des paliers de l'élévation spirituelle. Il y a des choses que les êtres humains normaux, qui sont loin d'Allah Azza wa Jal, ne connaissent pas. Ils ne savent pas qu'ils peuvent vivre le bonheur absolu, même s'ils n'ont rien dans leur poche. Aussi, une chose que la majorité des gens ne savent pas, c'est que tu peux te faire assister directement par le Créateur, comme je l'ai dit au début, assisté par les anges. Mais il n'y a personne qui se demande comment puis-je bénéficier de cela. Il y a aussi un stade, le mukhlasin, ceux qui étaient purifiés, ceux-là, Iblis, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Iblis? Il a dit, ceux-là, j'ai aucun pouvoir sur eux. Tu ne veux pas être parmi ceux que Iblis n'a aucun pouvoir sur eux? Protégés d'une façon parfaite. Shuhada, témoin. Tu vas comprendre ce qui se passe autour de toi alors que les autres ne comprennent pas. Nubuwa, tu auras des rêves prémonitoires, tu auras des indices qui te disent ce qui va arriver. Et aussi, le plus important, c'est que tu seras assisté quand il le faut, au bon moment, par le Créateur, même à travers des miracles. Ça existe, mes frères et sœurs. Ça existe et ça, c'est la promesse d'Allah Azza wa Jal. Souvent, on ne fait pas attention. Bien sûr, je crois que tout le monde se dit « Ah, j'aimerais bien arriver à ce stade où je serai informé. Je veux avoir que mon rappel, ma poitrine se développe au point où je suis inspiré instantanément. Je veux connaître à peu près, je veux savoir où je vais. Avoir de l'intuition, de la révélation qui me vient de Créateur. Bien sûr, tout ça, c'est bien. Degré supérieur. C'est bien d'arriver à ces degrés supérieurs. Comme je vous ai dit, al-shuhada, wal-salihin, wal-mukhlasin, wal-mutahharin, wal-muqarrabin. Vous savez, les muqarrabin, les rapprochés, qu'est-ce qu'ils font? Les rapprochés, ça va leur arriver des choses comme ceux de Salomon, comme ceux de Joseph, etc., comme ceux de Jésus. Vous allez me dire, mais attends, moi, ils m'ont toujours dit que ça, c'est réservé aux prophètes. Et pourquoi Allah il nous donne les exemples des prophètes? Bien sûr, les prophètes, ils ont atteint un stade, et ils invitent tous ceux qui les connaissent d'aller vers ce stade-là. Même si j'arrive pas très haut, je serai dans les degrés supérieurs, dans les étages supérieurs, tels que le hawariyin, tels que ceux qui étaient autour de Jésus, par exemple. Mais avant d'arriver à ces degrés supérieurs, mon ami, tu dois passer par l'yaqin. Qu'est-ce que l'yaqin? L'yaqin, c'est la certitude. Ça veut dire quoi? Tu es sûr et certain que Dieu existe. Et tu es sûr et certain qu'il est à côté de toi. Et tu es sûr et certain qu'il intervient dans ta vie. Quand tu lui parles, c'est comme tu parles à quelqu'un de très proche. Tu sais qu'il va te réaliser cela. Et quand tu ne fais pas la chose, tu sais très bien que tu as pris le bon choix, tu es dans la certitude. Tu rentres dans un canal de certitude où tu ne réfléchis plus comme les gens, où tu n'agis plus comme les gens. Tu réfléchis selon d'autres dimensions. Ah, c'est beau ça. Mais avant cela, tu dois passer par l'iman. Qu'est-ce que l'iman? L'iman appelé la foi. On est d'accord.
appelée la foi. La foi, ça veut dire que finalement, tu as confiance en Allah Azza wa Jal. Tu fais confiance. Ah, c'est beau d'être croyant, c'est beau d'être dans l'iman. L'iman, ya jama'a, c'est pas juste croire qu'il y a un Dieu et il y a les anges, il y a les prophètes, il y a le jour dernier, etc. Et après, quand j'agis comme si Dieu n'existe pas. Si tu veux le savoir, je te donne un indice tout simple. Si tu as tendance à tricher, à mentir, à voler, etc., tu n'as pas atteint la confiance. Tu n'as pas encore atteint ce stade. Alors c'est même pas la peine de rêver de stade supérieur. Très bien. Est-ce le premier stade, Reda? Non. Il y a le stade de l'islam. Le stade de l'islam, ça veut dire quoi? Avant que tu montes plus haut, tu dois assurer le minimum. Le minimum, c'est l'islam. Qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est être en paix avec Allah. Oh oui, je suis en paix avec Allah. Comment tu es en paix avec Allah, par exemple, et quand ça t'arrive quelque chose, tu crois que c'est mal? Attends. Si tu as un créateur, ce créateur, c'est lui qui décide tout. Les choses qui t'arrivent, c'est lui qui les décide. Alors normalement, quand ça t'arrive quelque chose, tu ne dois pas te révolter contre le créateur. Tu ne dois pas te révolter d'ailleurs. Même si ça ne te plaît pas, même si tu souffres, mais ne te révolte pas. Si tu te révoltes, ça veut dire que tu n'es plus en paix avec le Créateur. Puisqu'attention, au-dessous de l'islam, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tu rentres sous terre. Tu rentres sous terre, ça veut dire que tu es dans les ténèbres. L'islam, c'est le minimum. Bien sûr, l'islam, ce n'est pas de s'appeler Ali ou la Mohammed et avoir un papa et maman qui sont musulmans. Ah, vous l'avez bien compris. L'islam, simplement, ce n'est pas de dire « Ashhadu an la ilaha illallah ou ashhadu anna Muhammad Rasulullah ». J'atteste qu'il n'y a aucun commandeur à part Allah, alors que mon compte en banque me commande, alors que 10 euros me commandent, alors que des biens terrestres me commandent. Je mens là. Quand je dis « j'atteste qu'il n'y a aucun Dieu à part Allah », et bien sûr, il y a le Dieu argent, le Dieu paraître, le Dieu égoïsme, le Dieu, tous ces divinités-là. Impossible. Et après, je dis, j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Oui, Mohammed, il a ramené un message d'Allah. Est-ce que tu étais attaché à son message ou tu étais attaché à des choses qui concernent l'humain Mohammed? Est-ce que vraiment tu es musulman? C'est ça la question qu'on doit tous se poser. Et bien sûr, avant de vouloir aller vers le haut, cette crise actuelle nous permet de mettre les pieds sur terre et commencer à se remettre en question et regarder la vérité en face. Qui suis-je? Dans quel stade je suis? Bien sûr, si tu es dans l'islam, tu vas avoir la paix dans la vie. Tu vas gagner la paix. Mais tu n'as pas encore connu les joies de l'iman, les joies de ce stade. Quand tu arrives à ce stade, tu es dans le stade de la sécurité. Tu es dans le stade où tu fais vraiment confiance. Tu es dans le stade où tu confies tout à Allah Azza wa Jal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont quelque chose de plus que les humains normaux. Oui, ils ont quelque chose de plus. Quelque chose qu'ils le vivent, chacun d'eux, différemment, mais avec son Créateur. Ils se sentent complètement en sécurité. À un moment donné, quand tu arrives au yaqin, là, tu es dans le domaine de la certitude. Cette vie, tu vas la voir comme un film, simplement. Vraiment un film éphémère. Les gens, ils voient la chose d'une façon, toi, tu la vois d'une autre façon. La certitude, c'est quand le Créateur ne te quitte jamais, ne te quitte jamais. La certitude, bien sûr, quand tu vas vivre tellement d'expériences spirituelles avec ce Créateur que impossible que tu peux revenir en arrière. D'ailleurs, plus tu t'élèves spirituellement, tu vas voir les choses
et les choses vont se révéler à toi et tu vas comprendre certaines choses. Bien sûr, quand tu arrives au degré supérieur, là tu as vision claire et plus. Vous voyez qu'il y a des paliers d'élévation spirituelle. T'en es où? Chacun de nous doit se poser la question, je suis où? Je suis là, ou là, ou là, ou encore plus haut, ou plutôt, je suis encore dans les ténèbres, puisque j'ai même pas encore assuré le côté islam. Les Arabes ont dit, nous sommes confiants. Dit non, vous n'êtes pas encore confiants. Jusqu'à que la confiance rentre dans vos cœurs. Dans vos cœurs, c'est-à-dire vos décisions, les décisions que vous les preniez confiants. Pour le moment, vous dites qu'on est dans un état de paix. D'accord? Dans un état de paix avec le Créateur. Allah Azza wa Jalla, il nous demande le minimum qu'on fait avec lui, c'est l'islam. Après, bien sûr, si tu veux passer à un autre stade, tu commences à avoir une relation de confiance. Échange avec confiance. Après, bien sûr, à force d'avoir cette relation de confiance, tu rentres dans une certitude que celui qui est en face, il est bien, etc. Tu peux compter sur lui et tout ça. Et après, tu rentres dans des relations intimes. Et c'est ça les degrés supérieurs. Le seul contrat que j'ai et que je signe dans Sourate Al-Fatiha, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Je me laisse programmer par toi, ça veut dire je ne me laisse programmer que par tes valeurs universelles. Je ne prends une décision que sur la base des valeurs universelles. Wa iyyaka nasta'in, et je fais recours à toi. Point final. Recours à toi, ça veut dire recours à ce que tu as décidé. Recours à toi, ça veut dire je demande de l'aide à toi et je reconnais ta puissance. Tu ne peux pas être en paix avec quelqu'un que tu ne reconnais pas sa puissance. Tu crois que Allah, le Créateur, il va aller vers ceux qui sont moins puissants que lui. Et bien sûr, quand il y a quelqu'un qui te fait le rappel et il te dit « Demande à Allah », limite, tu vas lui dire hey, « Arrête tes bêtises, moi je te parle de quelque chose de concret. » Hein? Ça nous arrive ou non? Ça nous arrive. C'est bien de se remettre en question, sinon on est négateur. Des fois, par exemple, tu entends quelqu'un, tu as un gros problème. Ah ben, je vous donne un exemple tout simple. Hein. Des fois, quand je conseille aux gens, je leur dis, écoutez, maintenant, voilà, vous allez compter sur Allah, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Ben, finalement, j'ai le sentiment qu'ils ne sont pas convaincus que ça peut arriver. Bien sûr, s'ils ne sont pas convaincus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiance. Et s'ils n'ont pas confiance, eh ben, écoutez, les échanges restent au niveau de la paix. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai parlé, c'est très important. Si vous voulez avoir plus dans votre relation avec Allah Azza wa Jal, il faut vous élever au-dessus de l'islam. Maintenant, il faut assurer l'islam déjà. Alors, tout ce qui existe dans le ciel et la terre ont accepté d'être en paix avec le Créateur, taw'an ou karhan, volontiers ou malgré eux. Puisque tout le monde finalement travaille pour le compte du Créateur. Wa ilayhi yurja'un, et tous y seront ramenés vers lui. Parmi les choses qui cassent cette paix, c'est que tu vas croire directement ou indirectement que ton environnement est durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas croire que tu es sur Terre et éternellement. Et tu te comportes comme si tu vas rester pour tout le temps. Et tu oublies que c'est un passage. Ou tu crois que cette vie est réelle. Qu'est-ce qu'il a écrit Allah dans le dîn, dans le contrat? Il t'a dit dès le départ que cette vie n'est pas réelle et que tu es là pour évoluer, pas autre chose. D'accord. Ne pas accepter quelque chose qui arrive maintenant et être révolté que ça arrive aussi casse ce islam, cette paix intérieure. Penser ce qui va arriver demain est très mal pour moi.
c'est ne pas faire confiance à Allah, ne pas être en paix avec Allah, puisque je crois que Allah va m'attaquer. Il faut comprendre une chose toute simple. Toute chose qui arrive, bien ou mal, d'accord? Je ne dis pas que c'est Allah qui le fait, Allah permet. Ça veut dire, c'est avec sa permission. Sans sa permission, rien n'arrive. Alors Allah, quand il décide est-ce qu'il laisse faire une chose ou non, il va te voir toi. Il va ne décider que les bonnes choses pour toi. Après toi, si tu les acceptes, tu acceptes ce qui t'arrive, tu vas tirer profit. D'accord? Mais si tu n'acceptes pas ce qui arrive de la part d'Allah, entre toi et lui, c'est-à-dire tu as cassé l'islam. Des fois aussi, quand je me sens responsable exclusif de ce qui se passe, ou croire des fois que les grands de ce monde, les humains, sont responsables de ce qui arrive. Non, il y a un seul responsable. Eux sont en train de exécuter un programme codé par Allah Azzawajal, même s'ils croient qu'ils travaillent pour leur intérêt, puisqu'à la fin, ça va se retourner contre eux. Alors pourquoi je vais penser qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut décider à la place d'Allah? Si je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut décider à la place d'Allah, j'ai cassé cette paix intérieure. Vous comprenez que l'islam ne se limite pas à des rites. C'est plus grand que ça. Aussi, l'islam aussi, c'est une paix extérieure, c'est-à-dire mon environnement. Je dois être en paix avec mon environnement, selon bien sûr le din d'Allah, selon la créance d'Allah Azzawajal. Quand je suis dans l'état de iman, c'est-à-dire imaginez que vous avez tout ça et que vous passez à l'état de confiance, qu'est-ce que je gagne? 1. La sécurité et la guidance. Et c'est capital la sécurité et la guidance. Ça veut dire que tu as des agents de protection rien que pour toi, ils te protègent de tout, et que tu as la guidance, ça veut dire que tu as un conseiller qui te dit fais ça, fais ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci. À condition ceux qui sont dans un processus de confiance, ils ne l'ont jamais revêtu, ils ne le revêtent pas bien sûr, des ténèbres de l'injustice, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'association, ils font exclusivement confiance à Allah. Oulaïka, ça veut dire ceux-là trouvent la sécurité, ou gagnent la sécurité, ou lahum leur appartient un état de sécurité. C'est-à-dire ils sont dans un état de sécurité, wahum muhtadoun, et ils sont bien guidés. Ça, c'est la première des choses. Si tu remontes un petit peu, un étage en plus, ça veut dire l'iman. Là, je ne te parle pas de haut, hein, là, je te parle juste de l'iman. La deuxième chose, c'est le secours dans les moments de correction. Comme par exemple dans des moments pareils. Et d'autres moments qui vont arriver. Les seuls qui seront sauvés, c'est qui? Et nous délivrâmes ceux qui se maintiennent dans un processus de confiance et avaient fait attention. Voilà. Comme dans un autre verset, Probablement, c'est quoi, ya Allah? C'est sauver ceux qui sont confiants. Car dans les moments de correction collective, d'accord, les corrections qui touchent tout le monde, correction collective, il n'y a que ceux qui sont mu'minines, qui sont déjà dans ce stade, qui seront sauvés. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, fais vite. Le temps court. D'accord? Le temps court.